Togo, Cameroun. Oh, les lions indomptables. Les lions indomptables. Les lions indomptables. Les lions indomptables. Les lions indomptables du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on va réfléchir de long en large. Je ne sais pas pourquoi on va réfléchir de long en large. Dans une ambiance comme celle-là, dans un climat comme celui-là, vous pensez qu'un joueur qui évolue en Angleterre, un joueur qui évolue en Espagne, un joueur qui évolue, je ne sais pas, dans n'importe quel grand championnat, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il peut donner le meilleur de lui-même? Je pose la question. Dans une ambiance où on a des joueurs qui viennent arracher, voler le brassard. J'appelle ça, c'est voler le brassard. Tu ne peux pas venir en sélection pour jouer un match important. Ta préoccupation sur le brassard. Tu es dans les périphéries, tu n'es pas dans l'essentiel. Vous êtes dans, je ne sais pas, ils sont dans autre chose. Ils ne sont pas dans le sport de haut niveau. Le Cameroun va se qualifier pour les barrages. J'ai essayé de faire les calculs. Le Cameroun va se qualifier pour les barrages. Mais on ne peut aller nulle part. Même en étant qualifié pour les barrages, on ne peut aller nulle part. Laissons les petits pays, entre guillemets, comme l'Ouganda, qui veut aller. Allez se battre là-bas. Nous, on reste avec notre désordre. Moi, je dis, peut-être que Dieu veut s'occuper du cas du Cameroun. Peut-être que, bon, les gars, vous avez trouvé le problème politique. Occupez-vous d'abord de ça, parce que le football, c'est un outil de distraction massif. Bien que sous d'autres cieux, on en a déjà fait une véritable industrie, une véritable économie. Mais peut-être que ce qui est en train de se dessiner là, c'est pour que le Cameroun se concentre un peu sur ses vrais problèmes. Parce que la qualification des Lions, en ce moment, va faire en sorte que il y a une euphorie là, une joie, on est dans la distraction, les gens commencent encore à se battre. Bon, je cherche l'argent pour aller aux États-Unis, je veux aller au Canada, je veux faire ceci. On oublie les vrais problèmes. On oublie les vrais problèmes. Les vrais problèmes que il y a la route, il faut régler le problème Eneo, on a les vrais problèmes. Sauf qu'une qualification des Lions, que je souhaite par-dessus tout, va nous faire oublier les vrais problèmes. Alors, je pose la question, pour ceux qui sont en train de se connecter à ce live, on vient de commencer, ça fait 4 minutes. Est-ce que les Lions méritent, quand vous regardez le jeu, quand vous regardez l'atmosphère, quand vous regardez l'ambiance, d'aller en Coupe du Monde? Il ne faut pas être égoïste. S'il y a des nations qui méritent, s'il y a des nations qui méritent aller en Coupe du Monde que le Cameroun, il faut laisser ces nations partir. Alors, j'ai essayé de faire un petit calcul là, sur ma fiche, et le Gabon, la RDC, le Burkina Faso sont les 3 pays qui sont déjà assurés de jouer les barrages. Je reprends: Gabon, République démocratique du Congo, Burkina Faso. J'ai regardé quelques matchs de ces équipes-là. L'intensité, d'abord, avant de parler du jeu, Gabon, RDC, Burkina Faso, en termes d'ambiance, d'atmosphère, dans l'équipe, c'est le jour et la nuit avec l'équipe du Cameroun. Il faut d'abord comprendre. Parce que le jeu vient en dernier ressort. Quand un gars comme... alors il y a Patience Labelle qui dit they're going the World Cup won't change nothing for sure. Bon, on va en parler.
Quand un gars comme Mbemo, qui joue en Angleterre, Gal Eta Eyong, qui joue en Espagne, Avom, qui joue à Lorient, Zambo, qui performe avec Naples, quand ils arrivent pour jouer pour le Cameroun, vous pouvez imaginer ce qu'ils se disent dans leur tête, sachant qu'il y aura encore des épisodes négatifs qui vont déteindre sur leur humeur. Je n'ai pas annoncé le live. Ce live, il est totalement improvisé. C'est juste que la situation des Lions, elle est préoccupante. Et si on n'est même pas qualifié pour la Coupe du Monde, on est déjà qualifié pour la CAN. Est-ce qu'on va jouer la Coupe d'Afrique des Nations dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là? J'ai fait exprès de mettre la bannière historique pour le Cap-Vert de l'équipe 3-0 face à l'Eswatini. On attendait un exploit. Peut-être que l'Eswatini pouvait faire 0-0. Bon, c'était le score du match à la mi-temps, à la pause. 0-0. Mais, est-ce que le Cameroun est une nation qui devait dépendre de l'Eswatini? Je vous pose la question. Est-ce que le destin du Cameroun pour se qualifier pour la Coupe du Monde, pour une 9e participation, devait dépendre de l'Eswatini, du Swaziland? On ne peut pas... C'est toutes ces petites choses-là accumulées qui exaspèrent les Camerounais. Les Camerounais savent faire la part des choses. On était tout à l'heure, hier, en politique, où on disait que Samuel était le président de la fédération, soutient le RDPC. Ils sont nombreux que moi j'ai rencontrés qui ont dit, si soutient le RDPC, c'est son problème. Nous, on le soutient parce qu'il est président de la FECAFOOT. On ne le soutient pas parce qu'il part soutenir un parti politique. Mais lorsque les jeunes, encore que sur 25 millions en âge de voter, je parle des élections parce que c'était hier, et je veux attirer l'attention des dirigeants pour comprendre que c'est tout ce qu'on voit là, c'est tout ce manège-là négatif qui ternit l'image de tout un pays, qui exaspère les gens. Il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils tirent les leçons. Il faut qu'ils tirent les leçons Alors, il y a Eric Youquet qui dit pourquoi Namasso n'a pas joué. Voilà encore un autre point. Moi, je veux vous dire, je ne me cache pas dessus, pas du tout. Je pense que Rigobert Song-Balana n'était pas compétent pour gérer les Lions. Comme je pense aussi que Marc Brice n'est pas compétent pour gérer les Lions. Je le pense. C'est ma liberté de penser. Je le pense que depuis, on n'a pas encore eu de vrai entraîneur. Oui, they not have the fighting spirit of the tu dis ça comment 2000 and 2002 team any longer. Tu ne peux pas avoir le fighting spirit, c'est quand tous les joueurs sont là pour un seul objectif, le sportif. Quand les joueurs viennent, que leur objectif c'est de gagner, de mouiller le maillot et d'écrire leur nom sur l'histoire, dans l'histoire du football camerounais. Mais quand vous venez, vous trouvez que il y a une ambiance, un genre. Le match contre le Cap-Vert, on met Choupo-Moting au banc. Choupo-Moting qui est plus en chambre que Vincent Obaka, on le met au banc. On revient contre l'île Maurice, on change le classement, on met les joueurs qui ne sont pas venus dans la tanière depuis derrière quand l'État est on fait tout pour qu'ils ne brillent pas. Vous avez vu la débauche d'énergie du petit là. Comment il court sur le front de l'attaque et la faim. C'est ça la vigueur de la jeunesse. Et la faim. Mais les jeunes entre eux se mettent des bâtons dans les roues. C'est pour ça que les vieux continuent de gérer les jeunes. Parce que les jeunes ne sont pas solidaires. Parce que les jeunes sont avides de pouvoir. Parce que les jeunes sont dans ils veulent vite arriver. Ils ne sont pas patients. Ils ne savent pas construire. Les jeunes Camerounais. Et tant que vous allez avoir cette mentalité-là, tant que vous allez avoir cette façon de faire-là, où un jeune, si un autre jeune vers le bas, ne peut pas arriver. Parce que c'est celui qui est déjà en haut, qui tend la main en bas pour tirer les autres et les mettre en haut. C'est comme ça. Et pas autrement. Ce n'est pas quand vous tous vous êtes en bas que vous allez sauter pour être en haut.
On n'a même pas fait le pressing sur les Lions là pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils aillent faire leur choix, pour leur dire que vous êtes des leaders, les gens vous suivent, on vous regarde. Prenez vos responsabilités, on vous regarde. Mais moi je dis, je prends tout avec fair play, avec diplomatie, avec hauteur. C'est des signes que Dieu est en train d'envoyer pour dire Camerounais, laissez un peu l'affaire de football là, occupez-vous de vos vrais problèmes. C'est des signes. Parce que rien n'explique que le Cameroun, dans une poule où il y a les Swatini, dans une poule où tu as l'île Maurice, dans une poule où tu as le Cap-Vert, dans une poule où tu as l'Angola, dans une poule où tu as les Lions indomptables, rien n'explique que le Cameroun ne se qualifie pas directement pour la Coupe du Monde. Moi, je me souviens encore, lorsqu'on faisait le tirage au sort il y a plus de 2 ans, de cette Coupe du Monde, où tout le monde a dit, oh, ok, les Lions sont dans un groupe abordable. Les Lions sont dans un groupe abordable, mais pour les problèmes d'ego, on ne peut pas sacrifier tout le pays. On ne peut pas sacrifier la jeunesse d'un pays pour les problèmes d'ego. Ça ne fait pas sérieux. Partagez le live. Partagez le live. J'ai des choses à dire. Partagez le live. Je sais que je vous mettez les cœurs. Partagez le live. J'ai des choses à dire. Parce que j'ai fait une compile ici de déclarations pour les solutions pour l'équipe nationale du Cameroun. C'est grave. Il ne faut pas attendre qu'on soit éliminé pour dire que c'est grave. C'est grave. Partagez le live et dites que Charles Douglas Débat, journaliste à Balafon, a dit que c'est grave. Je prends position. C'est grave. Je ne suis pas né... Je n'ai pas choisi de naître au Cameroun. Hein. Je n'ai pas choisi de naître au Cameroun. Peut-être que ça m'avait même demandé, dans le ventre de ma mère, que fils, tu veux naître où? Peut-être que j'allais choisir, même au Cap-Vert, c'est-à-dire où il y a les îles là, où c'est beau, où il n'y a pas les problèmes. Bon, il y a les problèmes partout, mais il y a les faux problèmes que vous avez là. Quand un entraîneur décide dans un match capital de faire son premier remplacement à la 83e minute de jeu, mais Brice était perdu. Brice était perdu. Il était perdu. Il a d'ailleurs toujours été perdu. Il n'a jamais parlé de technique. Il n'a jamais parlé de technique. Il est dans les périphéries. Il dit Mounonga, matin, midi, soir. C'est Mounonga qui fait le classement. Le vrai coach Brice, c'est juste que, comme on a encore des dirigeants qui sont dans le mythe de l'homme blanc, qui sont encore dans la période coloniale où c'est seulement le blanc qui est compétent, on a donc décidé de présenter Brice pour que ça passe. Il y a eu de grosses batailles. Bien que je n'étais pas content de la nationalisation du banc de touche avec son Bahanak. Je parle parce que je pense qu'il y a des Camerounais qui étaient plus compétents. Sauf qu'il fallait avoir un certain nombre pour que ça résonne à la présidence. C'est ça qui est la vérité. C'est pas possible. Les joueurs qui foutent le bordel dans la tanière, c'est des gars qui ont dit adieu à leur carrière internationale. Ils s'en foutent d'avoir des trophées. Ils ont dit adieu. Ils veulent maintenant entraîner les autres pépites qui veulent écrire les plus belles pages de l'histoire du football camerounais avec eux, dans leur je ne sais même pas, dans leur assombrissement. Je répète, les joueurs qui n'ont plus d'ambition internationale avec l'équipe nationale du Cameroun, qui sont là pour les combats, qui sont là pour voler le brassard, qui sont là pour les problèmes de personne, ils veulent entraîner dans leur échec. Est-ce que vous avez vu que subitement, parce que je vais dire des choses. Je vais dire des choses. Partagez le live, je vais dire des choses. Je suis vraiment en colère. Est-ce que vous savez pourquoi Martin Ola n'est plus titulaire en équipe nationale du Cameroun? Je pose la question, vous répondez, pour que ce soit interactif. Celui qui veut monter, va monter. Est-ce que vous savez pourquoi Martin Ola n'est plus titulaire en équipe nationale du Cameroun? Alors, Martin Ola, il est convoqué, deuxième division, en Espagne. Ivan Neyo, première division, il n'est pas convoqué, d'accord. On comprend que Brice, en termes de choix normaux, c'est pas ça. On a déjà accepté. On a déjà accepté. Maintenant, on la vient. On sait que dans la débauche d'énergie sur le terrain,
Lorsque ça a cuit, comme ça a cuit là, on sait qu'il y a un gars qui court, il peut courir partout, matin on l'a. On sait que matin on l'a, lui peut courir partout. Mais depuis il ne joue pas. Depuis il ne joue pas, je vais vous dire pourquoi. Et je vous envoie, parce que je vous invite à aller vous-même, soyez proches, si vous voulez je vais vous donner des indications. Allez voir les proches de matin on l'a. Dites-leur que Charles Douglas Débat a dit dans son live du 13 octobre que Martin Ola n'est plus titulaire parce qu'il a décidé de sortir de la bataille contre Eto'o. Citez mon nom. Citez mon nom que je vous ai dit ça. Martin Ola n'est plus titulaire. J'ai d'abord commencé à poser l'anomalie. Parce que s'il faut aller dans la méritocratie, Ivan Neyou qui joue en première division en Liga, la Liga espagnole, devrait normalement être convoqué et jouer. Mais d'accord, comme Brice n'est pas normal et qui fait des choses comme bon lui semble, on a accepté ça. On a accepté ça. Bon, il y a Ahmed Darwin qui dit Martin on a dit une vérité et on a décidé de l'écarter. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. Parce que quand ça cuit chez les faussaires, quand ça cuit chez ceux qui ne veulent pas que le pays avance, les langues commencent à se délier. Ça veut dire que ça veut dire que les langues ne sont plus liées. Donc, ce délai, c'est que c'est détaché et chacun commence à dire ses vérités. J'étais assis chez moi tranquille, oh. Dieu est venu, oh. J'ai commencé à parler, ils sont venus me donner les informations. Je n'ai même pas demandé. J'ai dit que moi, je les laisse dans ce qu'ils sont. C'est comme ça que Tombi Aroko avait dit à Seigneur, mon Dieu, que ne m'appelez plus. Dans vos choses que vous faites là, c'est vous-même qui savez ce que vous êtes. Il avait dit ça, Seigneur, mon Dieu, que enlevez-moi dans votre sorcellerie, dans ce que vous voulez faire. J'avais décidé que les joueurs qui ont décidé de saquer les lions, sauf qu'ils ne sont pas intelligents, c'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Ils ont décidé de saquer la tanière. Sauf qu'en saquant la tanière, c'est leur propre carrière. Ils pensent faire mal à Samuel Eto'o. Il a déjà sa carrière. À la fin de la journée, d'accord, on va dire que c'est Eto'o qui... L'équipe n'est pas qualifiée parce que, voilà, il est président de la fédération. Mais les principaux acteurs sont ceux qui en payent le prix le plus fort. Quand tu es joueur, quand tu es jeune joueur, que tu commences ta carrière, ton rêve c'est de jouer chez les Lions. Ton rêve c'est de jouer les Coupes du Monde. Ton rêve c'est de gagner les Coupes d'Afrique des Nations. Vous avez les neveux, les cousins qui sont footballeurs, demandez-leur. Demandez-leur. C'est quoi leur rêve? Demandez-leur. Laissez les gens qui gèrent le football. Vous ne venez pas pour eux, vous venez pour jouer. Vous êtes joueur. Après votre carrière, si vous voulez avoir la fédération, vous allez chercher à avoir la fédération. Vous allez commencer à... Vous allez chercher à avoir la fédération. Mais c'est vous qui appelez les ministres. C'est vous qui appelez tel. Vous voulez avoir les relations. C'est les politiciens. Au moment de vous lâcher, je sais qu'ils vont suivre le live ici. Ils sont en train de s'habiller en ce moment dans le vestiaire. Ils vont suivre. Même dans leur chambre d'hôtel, ils sont en train de suivre. Ils vont suivre. Continuez donc à saquer l'équipe nationale du Cameroun. C'est vous, non? Vous avez pris le brassard. C'est vous, vous gérez. C'est maintenant vous qui décidez de qui on convoque, qui on ne convoque pas. Gérez l'équipe. Gérez l'équipe. Gérez l'équipe. Chacun a sa carrière. El Kabi. Et toi, tu viens parler d'Eto'o. On parle des joueurs. Toi, tu viens parler d'Eto'o. Il a déjà joué, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas te tromper de combat jusqu'à ce niveau, frère. Tu ne peux pas te tromper de combat. C'est vous qui encouragez les petits là dans la fausse route. Tu ne peux pas, toi, footballeur professionnel, je vais vous dire, parce que nous, on côtoie ces joueurs. C'est pour ça que je refuse de traiter avec les joueurs, parce que autant me confier à une bordel que de me confier à un footballeur. C'est pour ça que je les évite. C'est pour ça que je les évite. Mais ils sont les mêmes. Quand ils parlent avec les journalistes, le temps tout même pas de lui demander quelque chose. Moi, je vois les confrères demander les maillots, demander ceci. Ils parlent de ça entre eux, ils se moquent de vous après. Ils se moquent de vous après. Je fais ce live, Gilles Amando. Alors, la tanière, je parle des principaux acteurs. Évidemment que dans tout ce désordre-là, Samuel Eto'o a sa part de responsabilité. Parce que si lui-même il était facile, avec moi les combis, ça devait être bien.
Dans une guerre, tout le monde est responsable, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant. Je vais vous sortir la liste de ceux qui vont perdre. Je vais vous sortir la liste de ceux qui vont perdre dans cette non-qualification des Lions indomptables qui se profilent. Je n'ai pas dit que les Lions sont qualifiés. Je n'ai pas dit que les Lions sont qualifiés. Je n'ai pas dit que les Lions sont qualifiés. Voilà. Je pense que... Est-ce que vous avez déjà partagé le live? Parce que quand il veut commencer à dérouler la liste, ça va barder. Partagez, je n'ai pas peur. Partagez, coupez, enregistrez même après si vous voulez publier. Il n'y a pas de problème. Parce que je suis sûr que je peux assumer ce que je dis et ce que je dis est vrai. Les combats dans lesquels les joueurs ont été amenés, ça va desservir en premier les joueurs. Je me reprends. Parce que c'est eux qui ont leur carrière. C'est eux qui ont leur carrière. Ceux qui vont persister dans les combats là, chez les joueurs, c'est ceux qui n'attendent plus rien de l'équipe nationale. Ils n'attendent plus rien de... Peut-être qu'ils estiment que avoir une médaille de bronze, oui, on avait terminé 3e à la CAN 2021. Ils estiment qu'avoir une médaille de bronze, pour eux, c'est le summum, c'est le top. C'est légitime. Il y a des gens qui ont des exigences. Ils veulent la médaille d'or. Il y a d'autres qui pensent que la médaille d'argent, ça leur irait. Il y a d'autres qui pensent que la médaille de bronze, vraiment, ils ont trop fait. On ne peut pas changer ça. Chacun a son seuil critique. On ne peut pas changer ça. Excusez-moi, parce que j'ai écrit les noms, je vais cocher. J'ai écrit les noms, je vais cocher. Simon Omosola. Je cite les noms. Coupez la partie si vous envoyez. Simon Omosola est sorti des combats. Martin Onla est sorti des combats. Écoutez, vous lui mettez les cœurs. Je peux pas, vous ne me payez pas, je ne suis pas obligé de faire le live. Ça ne m'écoute, ça ne me dit, je peux même couper. Ou bien vous pouvez même quitter, je vais souvent parler. Je parle parce que je veux me défouler. Je ne vois pas les cœurs, je ne suis pas en train de voir les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne suis pas en train de voir les cœurs. Mettez les cœurs, je donne les noms. Je vais écrire les noms là, je mets tout ça, je liste ça, je vais donner, je cite les noms. Je cite les noms. C'est l'heure de citer les noms. Je cite les noms des joueurs qui ont dit que nous, on n'est plus dans les faux combats. Je cite les noms. Eh bien, on l'a, on mosso là. Voilà. Écoutez, alors écoutez. Laissez les cœurs comme ça, écoutez. Laissez les cœurs comme ça, il ne fait plus. Il y a beaucoup, laissez comme ça. Notez, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est le Congo ça. Notez, au moment où on va m'interpeller, je vais appeler ma source. Ma source va venir dire que bon, voilà. On va aller au tribunal si vous voulez. Omosola est sorti du combat. Martin Onla est sorti du combat. Ivan Neyou, je m'arrête sur Ivan Neyou. Je m'arrête sur Ivan Neyou. Demandez-moi pourquoi je m'arrête sur Ivan Neyou. Ivan Neyou a eu une conversation avec Samuel Eto'o. Ivan Neyou a causé avec Samuel Eto'o. Je vais sortir. Si Eto'o même veut, il m'appelle, il m'interpelle. Eto'o a demandé à Samuel Eto'o a demandé à Ivan Neyou que mon petit, vous êtes parti de partager le live. Vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste, vous êtes comme certains opposants qui ne veulent pas faire la coalition. Vous êtes égoïste. Partagez le live. Je vérifie même les partages là. Je ne sais même pas. Je vérifie les partages là sur l'ordinateur. On n'est pas assez nombreux. Je vérifie les partages là sur l'ordinateur. Je vérifie les partages là sur l'ordinateur. On n'est pas assez nombreux. Je ne sais pas. Je gagne quoi? Si je ne peux pas partager la vérité, je gagne quoi? Je me suis arrêté sur Ivan Neyou. J'ai cité pour l'instant 3 noms. La liste est longue. La liste est longue. Papa, il y a les noms. La liste est longue.
Je me suis arrêté seulement sur Ivan Neyou. Si vous demandez que Charles Douglas, tu cites un homme, tu dis pourquoi il est sorti du combat. Je vais répondre. Posez la question, écrivez. Dites que Charles Douglas, tu cites un homme, tu nous dis pourquoi tu es sorti du combat. Pourquoi celui-ci est sorti du combat. Je vais dire pourquoi il est sorti du combat. Je vais dire pourquoi il est sorti du combat. Attendez d'abord, j'insulte les lions, des faibles gars, des joueurs, des mouilleurs. Partagez. Vous connaissez leurs cousins. Vous connaissez leurs cousins, les proches. Partagez. Quand tu vois un gars comme Namasso, Seigneur, joueur à fort potentiel, qui a des prédispositions du très haut niveau, on le met sur le banc de touche pour faire entrer un fossile. Ah, dis donc. Ah, dis donc. Ah, dis donc. Jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise, si vous ne prenez pas votre destin en main, vous allez pleurer plus que ça. Nous allons pleurer plus que ça. C'est comme il y a des jeunes. On est 25 millions en âge de voter. Je fais une parenthèse, une digression. Oh, le français. On est 25 millions en âge de voter. Il y a 8 millions d'inscrits. Vous manquez de sérieux. Les jeunes Camerounais, vous pensez que c'est les Guinéens, c'est les Maliens, c'est les Béninois qui vont venir construire notre pays? C'est les étrangers qui vont venir construire notre pays? Mais Henri Bel, je te réponds à toi. Le motif de leur combat, c'était même quoi d'abord? Le motif de leur combat était tout simple. On leur a dit que Samuel Eto'o veut briller seul à leur place. Il veut s'arroger la gloire, qu'il veut les éteindre. C'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'on leur a fait croire au départ. Que le président de la fédération veut être la star d'un effectif où il n'est pas. C'est-à-dire que les joueurs, les faux joueurs, même le BPC, ils n'ont pas. Certains n'ont même pas le BPC. Ils ne réfléchissent même pas. À quoi sert des milliards dans les mains d'un insensé? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est des pauvres types. C'est des pauvres types. Voilà, les joueurs, ils sont en train de parler de moi. Je suis en train de croquer ma langue, ils croquent mes lèvres. Ils parlent de moi. C'est des pauvres types. Celui qui me donne l'argent dans les tanières là, qui met ça dehors, qui me finance. Je dis ça ici, c'est des pauvres types. Ils n'ont rien dans la tête. Le joueur qui me donne l'argent dans la tanière là, le joueur qui me donne l'argent, il m'a donné l'argent, j'ai pris. Il met ça dehors, qui met ça dehors, qui m'affiche. Qui m'affiche. Des mouilleurs. Vous venez en sélection pour jouer ou pour faire les combats. Vous venez pour votre carrière ou pour les Camerounais. Ils s'en foutent des Camerounais. C'est mouilleurs. Même voter, ils n'ont pas voté. On leur donne notre argent, nos impôts. On leur donne notre argent. Peu importe celui qui va gagner les élections, je veux lui dire qu'il faut que les joueurs, si, qu'on ne leur donne plus notre argent. Les joueurs là. Qu'on ne leur donne plus notre argent. C'est notre argent. Partagez, ils ont les proches qui sont en train de suivre. Quand un gars comme Patrick Soko vient en sélection, il ne joue pas. Alors qu'il a faim, il a la rage. Un gars comme Namasso, il vient en sélection, il joue pas la rage. Même le BPC, certains n'ont pas. C'est des mouilleurs. Patrick Olivier, je reviens sur Neyou. Attendez, je vais enlever d'abord les manches ici. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Je vais plier les manches. C'est un combat. Les lions là avec moi aujourd'hui. J'espère que mon téléphone n'est pas déchargé. Ou même mon chargeur. C'est pas possible ça. Merde. Mon chargeur. Ça va. Si ça dérange, je vais mettre le iPhone, je vais faire le live. Si ça se coupe, hein, c'est que le téléphone est déchargé. Je vais me connecter avec le iPhone, on va continuer le live. Si ça se coupe, parce que le téléphone est déchargé. Oh, j'avais mon chargeur, non. C'est pas possible ça. Oh. Bref, c'est pas important. C'est pas moi qui vous mets les mégas. Ah voilà, retrouvez le chargeur. On va faire le live, on va parler.
Il y a toujours le chargeur. Je suis le chargeur de faire repasser. C'est pas grave, on va parler. Écoutez donc. Matin, Simon Omoso là est sorti des combats. Je poursuis le live pour ceux qui viennent de se connecter. Il y a seulement 43 personnes, 85 personnes en direct comment. Il y a un live qui dépasse le live ici. Ou bien vous voulez seulement le live des Benguis. Je fais le live à l'heure ici parce que je sais que les Canadiens et les Américains sont sortis du travail. Ils vont venir suivre. Vous ne partagez pas le live. Vous ne partagez pas le live. Vous ne partagez pas le live. Parce que là, il faut maintenant... Je dis que je donne les noms. Je donne les noms. Bon, Patrick Olivier, Neyou, ok. Ça a mis le temps à rencontrer Ivan Neyou. Et vous connaissez le 9. Dans son sourire là, parfois parce que c'est un sourire de tueur. C'est un sourire de tueur. Quand il voit l'adversaire, il sourit d'abord. Parce que l'adversaire est dangereux, il sourit d'abord. Il dit qu'ils se sont rencontrés, je crois, en France. Il y avait un événement là, en France. Il demande à Neyou que... Ivan Neyou, j'ai joué en Espagne. Comme toi, je connais l'exigence qu'il faut pour être titulaire dans une équipe. Écoutez bien, je connais l'exigence qu'il faut pour être titulaire dans une équipe en Espagne. D'où est-ce que vous prenez le temps et l'énergie pour vous retrouver dans des choses qui ne s'expliquent pas? C'est ça l'expression de Samuel. Il lui demande d'où est-ce que vous prenez le temps pour vous retrouver dans des choses qui ne s'expliquent pas. Ivan Neyou lui dit que, président, en réalité, nous on est pour rien. On est arrivé dans la tanière, on a suivi le mouvement. C'est la réponse de Neyou. On est arrivé dans la tanière, on a suivi le mouvement. Je voudrais vous rappeler, je ne fais pas le live pour parler de moi, je parle des Lions. Je voudrais vous rappeler que je travaille avec la Liga espagnole, l'organisateur du championnat espagnol. Ce n'est pas un secret pour beaucoup ici, vous le savez. Et régulièrement, on a des conférences Zoom avec les joueurs camerounais ou alors africains qui évoluent à la Liga. Je voudrais encore vous rappeler, donnez-moi une seconde. Big number. Allô? Oui. Donne-moi une seconde là, j'ai fini une réunion. Je suis en une réunion là avec les internautes, s'il te plaît. Je te rappelle. On envoie déjà les gens m'appeler pour arrêter le live. Les gens m'appellent déjà pour arrêter le live. Je n'arrête pas le live. Je veux parler. Neyou, il dit, je suis assis là comme au quartier, mais les lions me tuent. C'est pas possible. Une bande de mercenaires qui se foutent pas mal de la pauvreté des Camerounais, qui n'ont que le football comme seul espoir. Des mouilleurs invertébrés. Des mouilleurs invertébrés. Oui, j'ai le satellitaire, attention. Neyou, là, vous ne me perturbez pas. Vous mettez les cœurs, vous partagez le live, on avance. Neyou dit donc à Eto'o que président, je suis arrivé en sélection, j'ai trouvé un mouvement. J'étais en train de vous dire que régulièrement, on a les joueurs, je suis dans les conférences Zoom organisées par la Liga et parfois par les clubs espagnols pour faire parler les joueurs africains ou les joueurs camerounais qui évoluent en Espagne. Et lorsque la Liga lance, parce que il y a toute une organisation là-dessus, lorsque la Liga lance le vote ou alors les awards des meilleurs joueurs africains de la Liga, un peu comme il y a le vote France Football, c'est votre humble serviteur qui vote pour le Cameroun. Donc, au Cameroun, pour la Liga, celui qui vote pour désigner le meilleur joueur africain de l'année, c'est moi. Ça veut dire que quand je parle des joueurs africains ou camerounais de la Liga, je parle avec autorité. Parce que mon travail que je fais avec eux me donne la possibilité d'accéder à un niveau d'information qui n'est pas ouvert à tout le monde. Voilà. Maintenant,
Neuilly dit à Eto'o que j'ai trouvé un mouvement. En faisant comme ça, là, que j'ai trouvé un mouvement. Ça veut dire qu'il a seulement suivi le mouvement. Le président de la Fédération camerounaise de football, il sourit et lui dit, c'est pas grave. J'ai compris. Fin de la discussion. Le président change, il switch. Il commence à lui parler de la carrière, de comment ça s'est passé, de comment est-ce qu'il joue, comment et tout. Parce que la réponse de Neuilly envoie un message au président de la fédération pour savoir qui est derrière le mouvement. Parce qu'il a compris qui est derrière le mouvement. J'ai cité d'abord Omosola. Ensuite, j'ai cité Martin Onla. Je laisse Neuilly, je parle de Martin Onla avec autorité. Martin Onla qui évolue aussi en deuxième division en Espagne. Avec autorité. Amant le Dieu, quel est notre rang en ce moment? Oui, je donne l'information utile. En ce moment, le Cameroun est 4e barragiste. En ballottage avec l'Ouganda. Si demain l'Ouganda gagne l'Algérie 7-0 ou même 5, on est éliminé. Le match c'est en Algérie à Alger. Écoutez bien. Et d'aucuns disent que oh, ils ne peuvent pas. C'est une parenthèse. Je vais vous parler de Martin Onla. Je vais vous parler de Martin Onla. C'est une parenthèse que je fais. C'est une parenthèse que je fais. Pour revenir, pour répondre à la question de mon frère Amant le Dieu. Le son n'est pas bon, joli Gami. Si le son n'est pas bon, je mets le volume. Ouais, dis donc. Est-ce que vous m'entendez? Je me mets le volume si le son n'est pas bon. C'est pas possible ça. C'est quoi cette misère? On fait dans quoi dans ce pays? Jusqu'où on veut piétiner les Camerounais? Jusqu'où on veut nous piétiner? Un grand pays comme le Cameroun. Un grand pays comme le Cameroun. Ok, ça va. Il y a un Mohamed qui me dit qu'on m'entend très bien. Ce que j'ai là, ce coupé là. Je dis, partagez le live. Tous les Camerounais qui sont partis au Canada là veulent savoir ce qui se passe dans la tanière. Pourquoi? Parce que c'est en train de cuire. C'est en train de cuire entre eux. Je donne les infos que j'ai. J'ai écrit ça. J'ai écrit tout. J'ai tout mis sur le papier. J'ai tout mis sur le papier. Les gens disent que, oh, ce sera facile. Est-ce que l'Ouganda peut battre l'Algérie à domicile? L'Algérie peut nous faire le barat. L'Algérie peut nous faire le barat. Ils peuvent se dire, tiens, on se venge de Blida comment? Ces gars-là vont aussi regarder la Coupe du Monde à la télé. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? Si je dis que notre destin dépend de l'Algérie, est-ce que j'ai besoin de vous dire que les Algériens peuvent faire le barat? Est-ce que j'ai besoin de vous dire ça? Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Je n'ai pas besoin de vous dire que notre destin est entre les mains de l'Algérie. Ça me fait mal de dire ça. Ça me fait mal de dire ça. Mais la vérité, c'est que le destin du Cameroun, au moment où je fais ce live, dépend de l'Algérie. Si l'Algérie décide qu'elle va prendre une raclée, 8-0, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Les qualifiés, j'ai noté, les qualifiés, au moment où je fais ce live. Le Gabon, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Cameroun. En attendant, Cameroun, tu ouvres la parenthèse, tu écris en attendant le match Algérie-Ouganda à Alger, demain 18h. Ouais, Maurice Bettet, tu es aussi venu ici avec les choses de Issa Chiroma, Bakary. Ouais, Oko. Je suis fâché contre les Camerounais, les jeunes Camerounais. On est 25 millions en âge de voter, il y a seulement 8 millions d'inscrits. Tu fermes la parenthèse. Revenons à nos mots et tons. Martin Onla. Martin Onla. Oui. Écoutez, hein. Écoutez.
Notez, prenez notre téléphone. Prenez un autre téléphone. Je vais assumer ce que je vais dire. Prenez un autre téléphone. Comme j'ai le téléphone ici. Comme j'ai le téléphone. Prenez notre téléphone, vous filmez ce que je suis en train de dire, vous publiez. Matin, on l'a décidé. Il a décidé de ne plus faire partie de ce groupe de joueurs de la tanière qui finance une page sportive sur Facebook. Je reprends. Vous mettez les cœurs. Je reprends. Mettez les cœurs, je reprends, partagez le live. Je vais redire ça, vous enregistrez. Mettez les cœurs, vous enregistrez, je vais redire ça. Mais filmez. Filmez. L'Algérie a qualifié Jules Mandessi. L'Algérie a qualifié. L'Algérie est qualifiée. Foutaise, les lions. Des mouillons invertébrés. Seigneur. On y est? Est-ce qu'on y est? Il y a seulement 113 personnes. Je ne comprends pas le live si je ne comprends pas. Je reprends. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais redire ça. Cédric Demès, bonsoir à toi. Serge Dama, bonsoir. Christian Massé Simo, bonsoir. Eric Yoke, bonsoir. Et je reprends. Si je reprends, écrivez que reprends. Je vais dire ça. Je vais redire ça. Dites que reprends. Écrivez reprends, non? Merde. Cameroun. Jusqu'où? Jusqu'où les jeunes veulent se montrer irresponsables? Martin Onla a décidé de ne plus faire partie des joueurs de la tanière qui financent une page sportive sur Facebook. Dites que c'est Charles Douglas Demba qui a dit. Pourquoi? Parce que maintenant on avait les problèmes avec le président. Chacun a ses points avec Ito. Chacun a un reproche qu'il lui fait. D'autres c'est parce qu'il ne les a pas salués. D'autres c'est parce qu'il les a mal regardés. D'autres c'est parce qu'il a souri avec quelqu'un qui était leur ennemi. Ça veut dire qu'il a trop de problèmes. Mon Dieu. Il a trop. Mais c'est pas possible. S'il vous plaît, taguez Richard, taguez Richard, appelez Priscille le talk. Priscille, oui, appelez-les, ils viennent. Appelez-les, qu'ils viennent. Et je vais leur montrer la masterclass des lives, des lions. J'ai tout noté. On n'a même pas encore fini le grand 1, hein, parce que je suis en train de citer les noms des joueurs qui ont décidé de sortir de la guerre. Je suis en train de citer le grand 1 des joueurs qui ont décidé de sortir de la guerre. Après, je vais attaquer l'affaire de Brassard. J'étais le premier sur ma page à parler de l'affaire de Brassard, où j'ai écrit tout, vous vous souvenez, que qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire. Bon, je suis en train de croquer ma langue. Les gens parlent, dans la tanière, ils parlent de moi, je suis en train de croquer ma langue. Laissez mon nom, jouez votre ballon, ayez vos millions. Jouez votre ballon, ayez vos millions. Vous allez passer, l'équipe va rester. Ne parlez pas de moi, je croque ma langue. Les joueurs parlent, je croque ma langue. Je suis en train de croquer ma langue. Oh, j'ai dit à Richard de ne plus faire les lives comme ça là au même moment. Il fait les lives les mardis, il fait les mardis les lundis, je ne comprends rien. Martin Onla a décidé de ne plus faire partie du groupuscule de joueurs qui finançait une page sportive Facebook. Ça a commencé à cuire entre eux. J'ai l'information depuis. J'attendais que ça cuise bien avec la situation des Lions. Ça va cuire plus que ça. S'il vous plaît, pour ceux qui ne sont pas camerounais, cuire, ça veut dire que c'est gâté. La nourriture a fané, c'est pourri, je ne sais pas, sortez les mots. Martin Onla, il a dit, je ne suis plus dans ces choses-là. Pourquoi? Martin Onla était en froid avec le président de la fédération. Pourquoi? Parce qu'à la perte de son père,
Il voulait avoir les honneurs. Il voulait avoir les honneurs. Il voulait avoir les honneurs. Le président de la fédération a été empêché. Il a dépêché des gens pour le représenter au deuil du papa de Martin Onla. Directement, ça n'a pas plu à Martin Onla. Ça n'a pas plu à Martin Onla. C'est humain. Même si on trouve que, bon, ce n'est pas une raison suffisante pour entrer dans un bashing, pour financer des cartels et des pages sur Facebook, pour insulter les gens matin, midi, soir. Mais j'ai dit, hein, jeunesse camerounaise, c'est un travail. Un jeune qui est payé pour insulter un autre jeune matin, midi, soir. Vous voulez le changement? Meuf, vous ne voulez pas le changement, allez vous coucher. Mais c'est quoi ça? On est où? On veut construire quel pays? On veut construire quel pays? Et depuis lors, Martin Onla, il est entré en brousse. Il est entré en brousse. Il a décidé qu'aujourd'hui, maintenant là, avec le président, vraiment, ça va s'écarter. Tout le monde se souvient de son message. Je crois que c'était sur Instagram, sur Snapchat. Bref, ils ont leur faux réseau là qu'ils aiment utiliser là. Oui, parce qu'ils sont cachés. Et bonsoir à l'international camerounais. Voilà un joueur que les gens ont insulté. Olivier Baizo. Mais c'est un gars qui aime ce pays. C'est un gars qui aime ce pays. Un jour, je vais vous parler de ses réalisations. On n'est pas là ce soir pour parler de lui. C'est une parenthèse. Grand joueur devant Dieu les hommes. À l'Union sportive de Douala, sous le règne du coach Diallo Siewi. Paix à son âme. Pour ceux qui me suivent dans mes lives, c'est ici, en 2015, il y a 10 ans, que le coach Diallo Siewi, 25 décembre, on était du côté de la Libye. J'étais à l'époque, ouais, c'est les journalistes qui viennent découvrir le football aujourd'hui. 2015, j'étais à Team Press Office de Union. J'étais déjà Team Press Office de Union de Douala. 2015. Il y a les joueurs qui peuvent témoigner. Appelez Babanda, appelez Ken Giladjoé, appelez Olivier Baizo, appelez Mohamed Djeté, appelez Achille Fokem. Ils sont nombreux. J'étais déjà Team Press Office de Union. Le 25 décembre 2015. Je connaissais les plans de Samuel Eto'o pour être président de la Fédération camerounaise de football. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Avançons. On est sur Martin Onla. Quand un matin on a décidé donc d'entrer en brousse avec le président de la Fédération camerounaise de football, il trouve que les déchus du Qatar, les déçus, parce que le Qatar, il n'y a pas que le gardien de Trabzonspor qui a été frustré. Samé, Jean-Pierre Samé, il a été frustré. Il a dit des choses. Nous, on était au Qatar. Nous, on était au Qatar. Parce qu'Olivier, il a expliqué pourquoi Martin Onla. Il a dit, bon, ok, on continue. Il décide donc d'entrer en brousse. Et que tout ce qu'il faut faire, c'est de saquer le travail du président de la fédération. C'est là que les affaires commencent, que les Lions vont jouer à Douala. On dit qu'ils vont jouer à Yaoundé. Les Lions, c'est la fédération qui gère. Ce n'est pas la fédération qui gère. Un jour, j'ai écrit sur ma page, Zambo, tu es un grand homme. Parce que les joueurs, beaucoup ne parlent pas. Un gars comme Zambo, c'est une tombe. Mais le jour que Zambo va parler, le jour que Zambo Anguissa va parler, j'ai dit Zambo, je n'ai pas cité un autre joueur. Pourquoi je n'ai pas... Posez-moi les questions, mais posez les questions. Pourquoi je n'ai pas mis Zambo dans la liste des joueurs qui sont sortis de la guerre? Parce que Zambo, depuis le début, il a dit que je ne suis pas là pour ça. Depuis le début, il a dit qu'il n'est pas là pour ça. On lui a parlé d'un truc. Zambo. Il a dit qu'il n'est pas là pour ça. Regardez le jour qu'ils font la lettre de la honte. Le visage de Zambo. Regardez le visage de Zambo le jour de la lettre de la honte. Zambo n'est même pas au courant au départ. Il n'est même pas au courant au départ. Il n'est même pas au courant au départ. Il a dit que je ne suis pas dans vos choses-là. On termine avec le sujet Martin Onla. Parce qu'il y a Ivan Neyou, j'ai parlé de Ivan Neyou. Il y a Simon Omoso là.
Il y a Castelletto. Au Mossola, on l'a Neo Zambo, 5. Aujourd'hui, on va faire les 5 noms. On va faire les 5 noms aujourd'hui, les 5 noms aujourd'hui, les 5 noms. Zambo était venu à Douala. C'est après que il a vu que la majorité est partie, a été volée à l'aéroport et à Yaoundé, il est parti parce que Zambo avait respecté le plan que la fédération camerounaise de football avait donné. Et la fédération avait écrit au club pour dire que les joueurs que nous vous avons demandé, ils ne sont plus à notre responsabilité. Donc s'ils se blessent, ne nous écrivez pas. Les clubs ont commencé à appeler les joueurs, c'était la pagaille. Beaucoup ont failli se retrouver au chômage. Ça ne blague pas. Vos choses de Cameroun, ça ne blague pas. Non, Mbemo, ouais, Mbemo, c'est les blancs. Les Boyomo, les Wo, c'est les blancs. Ils connaissent vos choses là. Je vous parle des joueurs formés au Cameroun qui ont une mentalité. C'est pas possible. C'est mouilleur. Pour la plupart qui n'ont même pas le BEPC. Certains n'ont même pas le CEP. C'est mouilleur, c'est eux qui foutent le bordel dans la tanière. C'est eux qui sont en train d'intoxiquer Baléba. Ils sont en train d'intoxiquer les petits Avom. Avom, lui, c'est un petit, c'est un ange. Avom, c'est un ange. Il vient pour jouer son ballon. Attignon, je prends, je donne, c'est tout. Le petit, c'est un ange. Et il est concentré sur sa carrière. Il a des appels du côté de l'Angleterre. Regardez bien, certains sont en train de descendre. D'autres vont monter. Ceux qui sont dans les batailles là sont en train de descendre. Ils sont en train de sortir de la tanière. Mais Kamel Foot vous a tout dit, non? Vous voulez que je vous dise qu'il y a Kamel Foot? Vous voulez que je vous dise où Kamel Foot prend les infos? C'est juste que j'ai décidé d'être au-dessus de la classe. J'ai décidé que les affaires de caniveau, là, je veux sortir de là. Mais là, c'est trop. Il faut parler. C'est trop. Il faut parler. Parce qu'on paye les gars là avec nos impôts. Ce qui ne vient plus en sélection, qui partait chercher l'argent là-bas en Europe, un gars comme Namassou, vous savez comment il a faim de jouer. Kemta Fabrice, ça ne nous sert à rien, papa. Personne ne c'est ton méga, c'est ton téléphone, c'est ton temps. Tu peux partir. Même avec 0 personne, je vais faire le live. Je vais parler aujourd'hui. Je n'ai pas besoin. Déconnectez-vous même. Déconnectez-vous. Est-ce que tu m'as vu? J'ai fait une invitation. Même annoncer le live. Je n'ai même pas annoncé le live. J'ai lancé mon live. Vous êtes libre de partir. Je ne supplie pas. J'ai annoncé mon live. Je vais seulement me défouler. Je vais dire ce que j'ai à dire. Ils sont en train de suivre. Hein. Mettez les messages. Ils sont en train de suivre. Les joueurs sont en train de suivre. Pour Choupo-Moting, c'est son père qui a des mésententes avec la fédération. C'est pas Choupo. Il ne faut pas confondre. C'est son père qui a des mésententes. J'ai suivi, j'ai vécu cette situation de bout en bout. Parce que je m'entends très bien avec la famille Choupo. Le père, la mère, le joueur en lui-même. On continue avec Martin Onla. Je vous ai dit que ceux qui sont dans les batailles là, ils vont descendre seuls. Leur carrière, ils vont voir la direction de leur carrière. Ils vont sortir. Parce que les élections là, comme c'est parti là, quand la fédération va remettre la main sur la sélection, il y a beaucoup qui ne vont pas faire le mondial. Sauf qu'ils ne se sont même pas donné les moyens de faire le mondial. Pourquoi? Parce que l'ambiance qui prévaut dans la tanière, en ce moment, c'est le jour et la nuit comparativement aux adversaires qu'on va retrouver en barrage, à savoir la RDC. Tous unis pour leur pays. D'abord, ils ont leur propre guerre qu'ils sont en train de mener. Ils sont en train de se battre. Ils veulent que le pays sorte avec cette grosse joie, cette effusion d'émotions. La RDC. Il y a le Gabon qui veut offrir au nouveau président une qualification historique. Il y a le Gabon. Il y a le Burkina Faso, avec les choses de l'AES. Tout ça est lié à la politique. Tout ça est lié à la politique. Je reprends. Avant de conclure avec Onla. Gabon, Burkina Faso, République démocratique du Congo. On va rencontrer les gars là en barrage.
On va rencontrer les gars là en barrage. Ça va chauffer. Et là-bas, l'ambiance est bonne. Le gouvernement n'a pas de problème. Le ministère des Sports n'a pas de problème avec la fédération. On fait tout pour que les joueurs soient à l'aise. Le football est d'abord trop difficile comme ça pour qu'on vous mette encore, dans des problèmes inutiles. On est en train de vouloir plomber la carrière des gars. Quand vous voyez un gars comme Bemo, leader technique de l'attaque de Manchester United, quand il vient en sélection, c'est pour voir les gars bagarrer et arracher le brassard au vestiaire. On est où? Sur le quartier? Les illettrés, les pauvres types, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Continuez avec vos milliards. Ils sont nombreux qui avaient les milliards hier. Hein. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. La carrière, quand ça s'arrête, les primes et tout ça, là, ça s'arrête aussi. Oh, le téléphone, si. Ça veut s'éteindre. Le téléphone veut s'éteindre. Ça ne doit pas s'éteindre. Ça ne doit pas s'éteindre. Et là, tu te rends compte que je reviens, je veux conclure. Permettez, s'il vous plaît, ne posez pas trop de questions. Permettez qu'on conclue avec l'affaire de on là. Permettez qu'on va conclure avec ça. Voilà, permettez qu'on va conclure avec l'affaire de on là. C'est super important. Attendez, je mets bien le téléphone ici. Les ennemis du progrès, ils voulaient éteindre mon téléphone. Je vais parler. J'ai dit aujourd'hui, je vais parler. Souvent, je laisse les gens faire les lives. J'ai dit que je ne fais même plus les lives. Aujourd'hui, je veux parler. J'ai dit aujourd'hui, je veux parler. Mettez les cœurs, dis donc. Mettez les cœurs. Oh, mon cahier là. Mettez les cœurs. Je ne sais pas pourquoi on va menacer les gens. Mettez les cœurs, je veux parler. Attendez, j'arrange le truc ici rapidement. On fait le live. Voilà. Oh, toi aussi. Arrange-toi comme ça. Voilà. Maintenant, viens rester comme ça. Voilà. C'est penché, je m'en fous. Je fais le live. C'est penché, je m'en fous. Je fais le live. Les mouilleurs là sont en train de manger, non? Ils sont en train de manger. Ils mangent bien, ils dorment à l'hôtel Hilton. Les filles vont venir les masser et tout et tout. Ils n'ont rien foutu au stade. Nos impôts. Nos impôts. Nos impôts comme ça. Nos impôts. Les gars n'ont rien foutu au stade, mais nos impôts. Bon, on finit avec l'affaire maintenant. On l'a. Où est même ma fiche? Ok. On l'a. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je lis. Hein. On l'a. Voilà. On demande à Onla d'envoyer les dos, l'argent pour. Parce que on doit, la page sportive reçoit l'argent chaque mois. Vous voulez les montants? Et c'est même pas grand-chose. Putain. Oh, mais non. C'est même pas grand-chose. C'est les. Oh là 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 là. C'est pas possible. La jeunesse camerounaise. Oh là 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 là. Il a dit que hein, il n'est plus là. Il n'a plus l'argent à donner, il ne finance plus. Maintenant, on l'a laissé le. Est-ce que depuis vous voyez qu'on l'a toujours titulaire? Il n'est plus titulaire. Il n'est plus titulaire. Il n'est plus titulaire. Vous avez vu Neyou? Est-ce que vous avez vu on a convoqué Neyou? Maintenant que on est en train de mettre ça dehors, on va les convoquer. On va les convoquer. On va les convoquer. On va les convoquer. Après, on l'a. J'ai parlé de Sambo. Castelletto. Hey, Castelletto. Il avait dit à Brice,
Castelletto avait dit à Brice, il avait dit à Brice qu'un entraîneur de haut niveau ne pleurniche pas. Brice a failli devenir fou. Brice a failli devenir fou. On dit que merde, Gassi me dit ça. Brice a failli devenir fou. Vous avez vu le match de Castelletto? Est-ce que vous avez vu le match de Castelletto? Est-ce que vous avez vu le match de Castelletto? Vous savez pourquoi Boubacar Naguida joue à gauche? Parce qu'il a fermé le débat. Il a clos le débat à gauche. Le live, ça peut être supprimé quand je suis debout. Naguida a clos le débat à gauche. Je laisse la chaise. On va se parler. On va se dire les choses maintenant. Je suis debout. Je suis sur Castelletto avant de traverser sur Naguida. Castelletto a dit à Marc Brice qu'un entraîneur de haut niveau ne pleurniche pas. Brice a failli devenir fou. Vous vous souvenez des non-convocations de Castelletto? Vous vous souvenez des non-convocations de Castelletto? Mais oui. Parce que dans cette équipe, il y a des garçons de caractère. Dans cette équipe, il y a des garçons de caractère. Que je parle de Lamkel? Non. Que je parle de Gade? Non. Vous savez, les Lions indomptables n'ont pas commencé avec la génération ci. Les Lions indomptables ne vont pas s'arrêter avec la génération ci. Ceux des Chinda, des joueurs qui écoutent ce live, parce que c'est que vous êtes très nombreux, dites à vos joueurs que le destin est singulier. La carrière est individuelle, même si on est dans un sport collectif. Puisque vous-même, parmi vous, vous êtes nombreux de ceux qui n'ont pas fréquenté, je dis ça ici. Dites à vos joueurs que le destin est singulier. La carrière est individuelle dans un sport collectif. Méditez, où les gens font des choses. Les Patrick Soko viennent à la sélection, ils ne jouent pas. Je ne peux même pas parler de Magri. Parce qu'il est au niveau intermédiaire. Magri ne peut pas donner le plein potentiel de ce qu'il a. Parce que quand il arrive à la tanière, c'est les fausses batailles, c'est le nom des dos. Les joueurs viennent en équipe nationale, ils ne viennent plus pour jouer. Ils viennent parce qu'il faut combattre les dos. Mais on est où? C'est votre carrière, c'est votre carrière. Si vous voulez gagner plus de Coupe d'Afrique, vous n'allez pas être joueur éternellement. Vous allez passer, il y a d'autres joueurs qui vont venir, ils vont gagner. Le Cameroun va avancer. Avant vous, on a gagné les Coupes d'Afrique. Après vous, on va gagner les Coupes d'Afrique. Si on a gagné la CAN avec Dick Tambe, avec Teke, avec la Bassogom, avec le Yongo Butolo, ça veut dire que même avec les Guy-Faiseux, on peut gagner la CAN. Même avec les lance-pieds, comme Emmanuel Coco, Alain Coco, on peut gagner la CAN. Vous jouez d'abord quoi? Des mouilleurs comme vous. Vous ne jouez rien. Vous jouez quel ballon qu'on n'a pas vu dans ce pays? Au Cameroun, vous jouez quel ballon que nous, on n'a pas vu dans ce pays? Je dis, je vous pose la question pour les internautes. Les joueurs là jouent quel ballon qu'on n'a pas encore vu dans ce pays? Qui n'a pas le talent de Mboma? Je suis même parti sur Mboma, c'est qu'il les a même aidés. Je suis même parti loin. Des Nzifi Payos. Qui là-bas? Qui là-bas? C'est toi que tu prends le ballon, tu crochettes ici. C'est le football ça. C'est le football ça. Ces joueurs-là, c'est le football ça. C'est le football ça. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas. L'autre jour, c'était une césarienne pour battre les Maurice. C'était une césarienne pour battre les Maurice. Les buts sont venus comme ça là. Où on balance l'autre coup, il tire.
Voilà, les voilà. Les voilà, on va mourir pour eux. On ne peut pas mourir pour les gens qui peuvent mourir pour nous. Mouiller le maillot. Voilà le Cap Vert. J'ai mis l'affiche. Voilà le Cap Vert historique. 3-0. Voilà le Cap Vert. Voilà le Cap Vert. Voilà le Cap Vert. J'ai mis l'affiche. Voilà le Cap Vert. Matin, on a donc décidé qu'il ne donne plus l'argent pour financer les conneries de Facebook. Alors on dit que, ok, si tu ne donnes plus l'argent, ça veut dire que tu n'es plus avec nous. Matin, on l'a. Est-ce que je peux dire ici là ce qui s'est passé? Parce que j'ai causé avec ses proches. Je leur ai dit, mais attendez, même si on est bête comment, celui qui est en activité fait quoi dans les réunions avec les gens qui ne sont pas en activité? Ou alors celui qui est en activité fait quoi dans les guerres avec les gens qui ne sont plus en activité? Je leur ai posé cette simple question. Je dis que mais je ne sais pas. Et puis l'argent là, l'argent que vous sortez pour salir quelqu'un, plus vous le salissez, plus sa cote de popularité augmente. C'est des petites stratégies en communication, c'est simple. C'est simple. C'est comme quelqu'un, plus il subit des injustices, plus sa cote de popularité augmente. Les joueurs là, qui entourent même les joueurs, qui entourent les joueurs, qui entourent les joueurs. Parce que c'est ça, c'est le problème. Hein. Qui entoure nos footballeurs? Je vous donne des conseils gratuits en communication. Un objet, plus il est pétrifié, plus il est atomisé, plus il est, pour parler des hommes, il est méprisé, plus il vit des injustices, plus la cote de sympathie augmente, plus les gens veulent savoir qui il est. Vous le rendez important. Wesh. Castelletto, Zambo, Ivan Neyou, Martin on l'a, Simon Omoso là, on dit qu'on n'est plus dans la guerre. Ceux qui ont décidé de ne plus donner l'argent pour financer les bêtises sur Facebook, les conneries de pages qui insultent les gens, Omoso là, et Martin on l'a, ils ont lavé. Ils ont lavé les mains. Tout le monde a lu ce que... Je parle maintenant à la deuxième partie, le brassard. Le brassard, le capitaine. Parce que j'ai l'impression que c'est tout le monde qui vient sur Facebook, qui dit n'importe quoi, qui parle... les gens... Après aussi, c'est notre faute. C'est de notre faute parce qu'une fois qu'on quitte la scène, la nature ayant horreur du vide, ça laisse la place à des charlatans, à des gens qui racontent tout et ceux qui ne savent même pas. Ils viennent parler du football. Qui racontent tout et ceux qui ne savent pas parce qu'ils sont payés pour salir. Je pouvais rentrer chez moi, je m'occupe de ma femme et de mes enfants. Rien ne m'oblige à faire le live, on ne me paye pas. La page n'est pas monétisée. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est notre pays à nous tous qui a besoin d'être construit. On a aussi envie, comme quand on part chez les autres pour voir le métro. On a aussi envie que quand on part chez les autres, on voit que la ville est propre, elle est belle, il y a des lumières, il y a la sécurité. Dans ce moment, on a aussi envie de ça. C'est pour ça qu'on travaille au pays comme en dehors du pays pour le rayonnement de ce pays-là. Guy Feuzeux, il n'est jamais trop tard. Seuls les imbéciles ne changent pas. Ils ont décidé de sortir. J'ai encore croqué ma langue. Ils vont parler de moi. Ils vont parler. Ils vont parler. Il vient encore de croquer ma langue. Insultez-moi, parlez. Je dis encore, le joueur qui m'a donné l'argent, avec les captures d'écran, affiche-moi. Affiche-moi. Ils sont là. On leur a déjà transféré le live. Ils sont dans leur chambre. Ils sont en train de manger. Ils sont en train d'écouter des mouilleurs. Affichez-moi.
ceux qui m'ont donné l'argent que j'ai pris, que je suis venu vous demander l'argent, affichez-moi. Vous venez prendre l'argent des Camerounais. Si moi, j'étais joueur, je vais dire que non, les primes, si. Donnez ça à un orphelinat. Mais vous ne pouvez pas parce qu'il faut nourrir les chisas, il faut nourrir des mouilleurs. Des mouilleurs comme vous. Je ne peux pas faire la propagande des mouilleurs. On laisse les gars qui jouent au bas. Bassogo se bat. Quand Bassogo entre, tu sens que oui, il ne peut plus peut-être jouer 90 minutes avec intensité, mais Bassogo aime ce pays. Prenez le live, coupez, mettez sur vos pages, insultez-moi comme vous le faites souvent. J'ai même envie de faire un peu de publicité pour décocher 2 ou 3 contrats. Comme d'habitude, allez déformer mes propos, vous mettez sur vos pages. J'ai dit que tout ce que j'ai dit ici, là, je peux assumer ça, c'est écrit. C'est écrit. Je vais assumer ça. Et je vais aussi assumer le mot dit que vous êtes des mouilleurs invertébrés. Vous ne méritez pas de porter le maillot du Cameroun. Vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas de porter le maillot du Cameroun. Vous ne méritez pas. Si je voulais prendre l'argent, si je voulais l'argent pour faire du sale, j'aurais sans doute déjà construit, ou avoir 2 voitures, ou même une. Mais j'ai décidé de rester intègre. Vous allez me dire que tout le monde a son prix, d'accord. J'ai mon prix. Je ne peux pas prendre l'argent pour salir les gens. Ça ne fait pas partie de mon éducation, ni de mon éthique. Je revendique le fait d'avoir été formé, et bien formé. Je revendique ça. Avec la dernière énergie, je revendique ça. Mais on ne peut pas avoir une équipe nationale du Cameroun où les millions de gens rêvent, parce que c'est un luxe pas possible. C'est une grâce de jouer chez les Lions. Il faut que ça reste une grâce. Les gens se sont sacrifiés. C'est comme les gens sont morts. Hein. Pourquoi on a la liberté d'expression qu'on a là, où chacun peut dire n'importe quoi à Paul Biya, n'importe qui, parler de n'importe quel opposé. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Avant, tu parlais, il y avait les syndics partout. On venait, tu disparaissais, ta famille pleurait. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ça avant. Allez sur vos pages, insultez-moi, coupez les extraits, faites ce que vous voulez. Mais je dis qu'il y a des joueurs qui ont arrêté de financer les pages sur Facebook et on a décidé de ne plus les convoquer. On leur a envoyé un message fort. Je dis ça ici. Je dis ça ici. Si vous voulez, allez. Madame, on l'a refusé. Il a dit que non, je suis plus... Aide-moi à tester, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Vous ne connaissez pas qui fait le classement. Vous ne connaissez pas qui fait le classement. Vous ne connaissez pas qui a volé et arraché le brassard du capitaine. Je veux parler du brassard. Je veux parler du brassard. Mettez les cœurs. Je vois les gens venir mettre les têtes de mort là. Ils ont déjà envoyé leur chinda pour venir qu'on signale le live. Mettez les cœurs, dis donc. Mettez les cœurs. Mettez. On les envoie. Mettez les cœurs. Ils ont déjà envoyé leur chinda pour mettre les trucs pour signaler le live. Que oh, il a dû faire les discours de haine. Vous êtes des mouilleurs. Facebook, coupez ma page. Les lions notables de jeu contre l'Angola aujourd'hui, c'est les mouilleurs. Facebook, coupe ma page si tu veux. C'est les mouilleurs. C'est les mouilleurs. C'est les mouilleurs. Je commente les matchs des lions. Je commente les matchs des lions. Et je ne m'en cache pas, je suis chauvin. Je ne fais pas un concours d'amour du Cameroun. J'aime le Cameroun. Je ne fais pas un concours. Je n'ai pas approuvé ça avec quelqu'un. J'aime le Cameroun. Donc, quand il y a des choses qui ne marchent pas, dans mon domaine, qui est le sport, je parle. J'avais décidé de faire de la science. C'est-à-dire que je parle des choses pour
informer les gens pour élever le niveau de réflexion et de sortir des poubelles qu'on a dans la tanière des lions là. Mais je vois que les gens sont en train de pousser le bouchon loin. Et quand on ne leur dit pas la vérité, ils pensent que ils vont regretter. On monte, on descend, ils vont regretter ce qu'ils sont en train de faire. La nature tout simplement, ça va les rattraper. Ça va les rattraper. J'ai mis sur pied une petite émission Pépito où je parle des pépites. Vous connaissez le rêve des Camerounais. Parce que les enfants qui jouent au ballon, il y a des pépites. Je vais citer les noms. Je cite encore des noms. Je vais dire que ce soit c'est les noms. Tout le monde ici là connaît Angel Yonjo. Tout le monde ici là connaît Christian Kofane. Tout le monde ici là connaît Bernard Guéné qui joue à Nice. Bon, je cite les noms et les clubs. Christian Kofane. Il a joué mon tournoi de vacances que j'organise chaque année au collège de la Salle. Beaucoup ici la connaissent. Christian Kofane. Il a terminé meilleur joueur, meilleur buteur du championnat. Lorsqu'il évoluait avec la formation de AS Nélan. Je vais parler du brassard. Ne dérangez-vous. Que les moustiques ne vous perturbent pas. Je suis là, je vais parler du brassard. Laissez-moi faire les parenthèses. Je vais vous dire des choses. Il y a la chaise. Hein. Je ne m'assois pas. Voici la chaise. Je ne m'assois pas. Je ne m'assois pas. Je suis debout. Parce que le pays doit être debout. Je ne m'assois pas. J'avais prévu de faire le live 30 minutes pour dire à ces mouilleurs-là que enlever le maillot, ça vous dépasse. Changez de métier. Devenez influenceur. Allez tourner même les films porno. Ça vous dépasse. Le ballon là au pied, là, ça vous dépasse. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Tu fais confiance aux politiciens. L'école est bien. L'école n'est même pas bien. L'école est très bien. Des gens qui ont été incapables d'avoir le BEPC. L'école est très bien. L'école est très bien. Christian Kofane, Bayer Leverkusen, en sortie de Albacete. Angel Yonjo, sorti de l'école de foot de Boisson du Cameroun. Aujourd'hui, il a intégré l'équipe première de Lille. Bernard Guéné, sorti de l'école de foot de Boisson du Cameroun. Aujourd'hui, il a intégré l'équipe première. Il a depuis même d'ailleurs l'équipe première de l'OGC Nice. Il vient même de prolonger le contrat. Les trois pépites camerounaises, là, les trois là. Si vous voulez l'ajouter à Dieu avant, si vous voulez l'ajouter par Carlos Baleba, c'est des gars qui viennent des familles extrêmement pauvres. Comme moi. Les choses qu'on dit que je viens d'une famille modeste là pour arranger le français, non, non. On vient des familles pauvres. On vient des familles pauvres. Vous pensez que le rêve de ces garçons, c'est quoi? Après avoir mis les familles à l'abri du besoin, vous pensez que le rêve, c'est quoi? Quand ils regardent les Lions indomptables, quand ils regardent l'histoire de cette équipe qui les a fait rêver, vous pensez que le rêve, c'est quoi? Regardez comment Kaleta et Young, ils courent comme si sa vie en dépendait. Ils courent comme si sa vie en dépendait. Ils se dépensent sans compter. Cal et Taillon. Mais mon Dieu, on veut construire quel pays? On veut construire quel pays? Avec des jeunes inconscients, insouciants. On veut construire quel pays? Mais dites-moi, on veut construire quel pays? Avec des jeunes qu'on manipule pour insulter les autres jeunes. Mais vous ne voyez pas que dans ce petit pseudo-conflit générationnel, on prend un jeune pour manipuler un jeune simplement parce que les jeunes aussi, on pense qu'ils ne doivent pas accéder au bonheur. Pourquoi au Cameroun, pour être heureux, il faut avoir 50, 60, 70 ans? Pourquoi? Qui a institué ça? Pourquoi nous, les jeunes Camerounais, on ne peut pas marcher au Cameroun, on bombe le torse comme les jeunes New-Yorkais, comme les jeunes à Malte, comme les jeunes à Paris, comme les jeunes un peu partout dans le monde? Pourquoi? C'est celui qui est en haut qui tire celui qui est en bas. C'est même une logique idiote qui est simple à comprendre pour les mouilleurs là qui n'ont pas fait le BPC. C'est celui qui est en haut qui tire celui qui est en bas pour le mettre en haut. Ce n'est pas les gens ce n'est pas celui qui est en bas qui tire celui qui est en haut pour le ramener en bas et puis les deux progressent. Ça, c'est pas possible. Ça ne s'explique même pas. Ça ne s'explique même pas. Il y a des joueurs, je ne veux pas seulement dire des choses, ça va éclabousser leur carrière.
qui avait décidé que tant que Eto'o est là, ils ne viendront pas en sélection. Tant que Gobert Sambana est là, ils ne viendront pas en sélection. Des bêtises comme ça. Et vous voulez qu'on parte où avec? Vous voulez laisser l'Ouganda. L'Ouganda est en ballottage. Que l'Algérie laisse l'Ouganda gagner même 8-0. Il se qualifie. Je vous ai dit que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Parce que à chaque fois que les Camerounais ont voulu prendre conscience de leur vie, de leur mal-être, les lions sont venus pour nous fermer les yeux, pour nous plonger dans un bain d'émotions qui nous fait tout oublier. Et le lendemain matin, on se revient, on retrouve nos problèmes. Peut-être qu'il a en train de nous dire qu'aujourd'hui, j'ai votre cas en main. J'ai mis ça ici. Je mets ça sous le sel. Vous allez vous occuper de vos propres problèmes maintenant. Zéro coupe du monde, vous ne partez pas. Vous allez regarder ça à la télé, les choses que vous énervent vont vous énerver davantage. Ils vont vous énerver davantage. Fridolin, Salomon Massouma, j'estime que pour prononcer le nom d'un joueur, il faut qu'il mérite. Il va payer les gens qui vont prononcer son nom. Moi, il faut qu'il mérite pour que je prononce son nom. Je le pense. Je le pense fermement. Parlons du brassard, puisque vous voulez qu'on parle du brassard. Dans la hiérarchie des capitaines, on avait Vincent Aboubakar. Parce que, souvenez-vous, au sorti de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, gagnée par le Cameroun, il y avait des joueurs qui avaient boudé la sélection. On n'était pas venu, Choupo-Moting n'était pas venu, 2 ou 3 joueurs là avaient estimé que voilà, c'était pas le bon moment, ils ne pouvaient pas venir. Ok. Comme ils ne pouvaient pas venir, on a appelé les Teke, on a appelé les Anodjoum, on a appelé, j'oublie le numéro, le milieu de terrain là qui évoluait du côté, au milieu de terrain, les Siani, on a appelé les Zip També. Les gars, venez vous mouiller le maillot, on courait aussi. Si on nous élimine au premier tour, on nous élimine. Ils ont joué. Au sorti de la CAN maintenant, Vincent Aboubakar n'était pas titulaire. Nicolas Nkoulou et Mukanjo étant sur la fin, on se dit donc ok, parce que c'est Mukanjo qui était le capitaine. Avec il y avait un autre capitaine aussi, naturel, qui était Nicolas Nkoulou. Mais Nkoulou était sur le banc de touche. C'est en sortie de banc qu'il met le but contre l'Égypte en finale. Mais Mukanjo lui a toujours donné ce respect-là. Que gars, grand, pardon, voilà. Et là, quand ils sont sur la fin, on se dit, ok, il faut faire une nouvelle hiérarchie des capitaines. Et à la hiérarchie des capitaines, là, on se dit que, bon, ok, le plus ancien, c'est qui? C'est Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar est là, un autre ancien, même s'il n'était pas très régulier. Choupo-Moting, d'accord. Choupo, on regarde les anciens, Ondoa. Ah oui, parce qu'Ondoa arrive quand même en 2015. Par rapport à plusieurs joueurs là, puisque c'est Ondoa qui joue titulaire. Ondoa joue titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale. Mais souvenez-vous, les gars, on sort au premier tour éliminé par la Côte d'Ivoire sur un but de Max Alain Gradel. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Le sujet, c'est le brassard. Le sujet, c'est le brassard. Parce qu'à cette canne-là, j'y étais. Et il y a eu beaucoup de problèmes. On était sous comité de normalisation, paix à son âme, le professeur Joseph Ouna. Il y avait beaucoup de problèmes dans la tanière. À la CAN 2015, c'était Mbia qui était capitaine. Les menaces sur Ondoa, les menaces sur les petits Maki Bagnac et tout ça. Bref. Quand on met Aboubakar Vincent capitaine, on redécide une nouvelle hiérarchie pour la CAN 2019 qui a glissé au Cameroun, mais dont l'Égypte a hérité de la CAN. Les 3 gardiens camerounais qui partent à la Coupe d'Afrique des Nations, on a André Onana titulaire, deuxième gardien, je crois, Ondoa, troisième, Kameni. Parce qu'on a tendance à oublier. Et Kameni, il y avait une polémique à cette époque-là où les gens disaient, ça avait éclaté suffisamment, car on disait que c'est Kameni qui est en train de monter les joueurs parce qu'on avait les problèmes de primes. Pour partir à la CAN, les joueurs disaient que tant qu'on ne donne pas l'argent ici, on ne part pas à la CAN. Finalement, le Cameroun était la dernière équipe arrivée en Égypte. Bref, on était éliminé en 8e de finale par le Nigeria 3-2 et tout ça. Là, voilà. Et là, Vincent Aboubakar, Kameni part, Aboubakar prend le bracelet de capitaine pour conduire l'équipe à la CAN 2021 au Cameroun. Évidemment que ses adjoints, on a Choupo-Moting. Sauf que Choupo-Moting à la CAN, là, il est placardé sur le banc de touche par Conceição. Ça ne se passe pas très bien.
Il dit que si on sait ça au reste, il s'en va. Si on sait ça au reste, il s'en va. Et du coup, Eto'o arrive. On enlève le Conceição, on redessine encore le carnaval des capitaines. On a Vincent Boubacar, Choupo-Moting et Zambo Anguissa. Voilà un peu ce qui se passe. Zambo Anguissa, je crois qu'on a encore ajouté une quatrième personne là. Bref, Zambo Anguissa. Ça, c'est des lois de la tanière, mais qui ne sont pas écrites. Voilà. On fait prime à l'ancienneté. Bon, sauf que le monde est en train de connaître une mutation où les capitaines sont les joueurs stars. Moi, il y a 2 ans, j'aurais donné le brassard de capitaine à un gars comme André Onana de l'Inter de Milan. J'assume ça. Je lui aurais donné le brassard volontiers. Parce que c'était le joueur le plus en vue, le joueur bankable de l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, il n'est pas le joueur bankable de l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, il n'est pas le plus ancien de l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, il est devenu un joueur clivant de l'équipe nationale du Cameroun. Pourquoi? D'où vient-il que c'est à lui qu'on donnera le brassard quand il faut amorcer des logiques d'apaisement? Baliba, ça fait bon. Augustin Alain, je réagis juste comme ça. Baliba, ça fait 3 matchs, il est en deçà. C'est pas Baliba, c'est pas lui. C'est pas lui. J'ai même fait un article là-dessus où il est dans le blues. Donc il est pas bien. J'ai dit vraiment qu'il parte à Manchester United parce qu'apparemment il est focalisé là-dessus. C'est une obsession pour lui. Et puis après on passe à autre chose. Restons sur le brassard. Et lorsque tu as une équipe comme les Lions Indomptables, qui a dans le vestiaire Vincent Boubacar, arrivé 2009-2010, Choupo-Moting, arrivé 2009-2010. Bon, ils ont écarté Ondoa. C'est là maintenant, on est dans les logiques de rancune, de guerre et tout ça qui sont inutiles. Tu as quand même des garçons qui étaient là en 2017, qui ont accepté de venir quand d'autres ont refusé de venir en 2017. Dans la hiérarchie, ces garçons sont les Gadeux. Gadeux a accepté. Il a accepté d'être là. Bassogog, il a accepté d'être là. Malgré tout ce qu'on peut dire, Bassogog a toujours répondu présent quand le pays l'a appelé. Malgré tout ce qu'on peut dire, Bassogog a toujours répondu présent quand le pays l'a appelé. Mais là, sans crier gars, boum, on voit que André Onana a déjà le brassard de capitaine. Ok. Le brassard de capitaine, c'est maintenant comme ça que ça se passe. Le plus choquant encore, c'est que Choupo-Moting était au stade. Pour montrer qu'il va nous narguer jusqu'au bout. Le brassard, on le donne à Boubacar Vincent. Et il le porte encore ce jour, aujourd'hui, le brassard de capitaine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour apporter un peu de brillance, d'éclat à cette équipe du Cameroun, on devrait donner le brassard à la star de l'équipe, qui est Bryan Mbeumo, qui joue à Manchester United. Même si Manchester n'est plus ce qu'elle était. Ou alors à Zambo. C'est mes 2 choix. Ou alors à Zambo. Pourquoi? Parce que, c'est les stars, c'est les joueurs les plus en vue de notre équipe et c'est des personnages qui sont calmes, qui ne sont pas clivants. C'est des personnages qui peuvent facilement décanter des situations. C'est des personnages qui font bon vivre, qu'on aimerait voir. C'est des gens avec qui on veut rester. On est fiers de venir en sélection parce qu'ils sont des rassembleurs. Quand le brassard, la transmission se passe comme elle se passe là, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La transmission du brassard de Samuel Eto'o, de Rigobert Song-Banac en direction de Samuel Eto'o ne s'est pas bien passé. Tout le monde sait ce que ça a provoqué dans la tanière. Tout le monde sait ce que ça a provoqué dans la tanière. La transmission du brassard. Song-Banac, Samuel Eto'o, il ne faut pas se cacher. Ça s'est mal passé et derrière l'équipe a sombré. L'équipe a sombré de 2010
et a retrouvé les couleurs seulement en 2017. 7 ans dans le noir. 7 ans dans le noir obscur. En manquant la Coupe d'Afrique des Nations 2013. Éliminé par la même équipe que j'ai mis là en haut, le Cap-Vert. Tout est lié. Tout est lié. Il faut convoquer l'histoire pour comprendre. C'est pour ça que je vous parle du brassard. Le Cap-Vert est en train de nous éliminer à la Coupe du Monde. Comme le Cap-Vert nous avait éliminés pour la Coupe d'Afrique des Nations quand on sortait de la mauvaise transmission de brassard. Tout est lié. Tout est lié. Oui, mais comme tu as Fabrice, ils ne sont peut-être pas des meneurs d'hommes, mais je pense humblement que Zambouangui, ça mérite le brassard. Et il a porté déjà ce brassard. Il a porté ce brassard. Je ne peux pas parler de Marc Brice ici, là. Il ne mérite même pas que je parle de lui. C'est un piètre entraîneur. C'est le plus nul des entraîneurs de l'histoire du football. Passez une bonne nuit.